La menace de Trump fait peser des risques sur l'économie irlandaise, la Banque centrale. Donc là, on est sur un article du 17 décembre 2024, donc sur Zone Bourse, et il a été relayé par Zone Bourse de Reuters, le média donc canadien. Nous, ce qui va nous intéresser dans cet article, c'est le changement d'administration. Donc, on est dans le contexte, évidemment, des finances publiques qui sont dans une situation vraiment compliquée. En plus, une situation économique de récession mondiale, finalement, et particulièrement chez les Américains, une dette très très importante, incontrôlable, hein, des dépenses publiques qui sont très importantes aussi. Et donc, l'ensemble des États essayent, bon gré mal gré, de pouvoir récupérer un certain nombre de financements. Et dans ce contexte-là, où on a eu pendant des dizaines d'années des pays qui ont construit leur prospérité tout simplement sur une fiscalité qui défie toute concurrence, qui permet en fait à des entreprises tout simplement de mettre leur siège, ou en tout cas une administration fiscale dans ces pays, notamment on peut parler d'Irlande, mais d'autres pays qui prospèrent d'un point de vue enfin grâce à la fiscalité en fait tout simplement. Mais là, le changement de cette situation, à la fois au niveau des États-Unis, mais aussi d'autres pays, on pourrait parler aussi évidemment de la France, va provoquer en fait probablement une réaction en chaîne sur ces pays-là, puisque si on construit toute une économie sur une opportunité qui est de court terme, on s'expose à des dangers qui sont extrêmement importants lorsqu'il y a un changement de système économique. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir ici. La menace que fait peser donc la nouvelle administration américaine donc sur l'économie irlandaise axée sur les multinationales donc étrangères et sur les finances publiques. Donc il faut rappeler aussi qu'il y a ce souhait de taxer notamment les multinationales donc américaines. Donc ça c'est un souhait de l'Union européenne, de la France aussi, a fortement accentué les risques qui pèsent sur la situation économique favorable du pays, a déclaré donc la Banque centrale irlandaise mardi. Évidemment, tous les flux financiers, peut-être des centaines de milliards hein, qui vont dans l'économie et qui n'iraient pas dans cette économie-là, peuvent avoir un impact énorme sur à la fois mais aussi le système financier et notamment monétaire. L'Irlande est particulièrement donc exposée aux promesses du président élu Donald Trump de réduire l'impôt sur les sociétés, d'inciter les industries à rapatrier la production aux États-Unis et d'imposer des droits de douane étant donné qu'elles dépendent fortement des impôts et des emplois d'un petit groupe de multinationales technologiques et pharmaceutiques américaines. Donc là, en fait, il s'agit même pas, de certaine façon, d'avoir une négociation, en tout cas dans cette partie-là, enfin, dans ce paragraphe, une négociation directe pour pouvoir impulser sur ce pays, l'Irlande, des accords qui permettraient de rapatrier. Alors c'est peut-être difficile, hein, ça va contre l'intérêt de l'Irlande de rapatrier, inciter l'Irlande à rapatrier des fonds importants en Amérique. Là, il s'agit tout simplement de changer la fiscalité du pays lui-même, donc là de réduire l'impôt sur les sociétés, qui aurait un impact finalement sur les entreprises des multinationales, donc sur la technologique ou pharmaceutique, qui en fait ne verraient finalement pas beaucoup d'intérêt, moins d'intérêt de défiscaliser en Irlande. Donc là, c'est un impact qui est énorme parce que d'un point de vue politique, même d'un point de vue d'action politique, c'est difficile en fait finalement de dire que l'Irlande vienne négocier en disant nous voulons que vous arrêtiez de modifier votre système fiscal qui nous impacte nous indirectement. Vous faites ça pour vous modifiez votre système fiscal pour que l'entreprise s'installe en Amérique parce que l'impôt sur les sociétés est plus faible. Vous faites ça pour vous, mais nous, ça nous impacte. Donc là, c'est extrêmement puissant d'un point de vue d'action politique de pouvoir changer donc, le système fiscal de manière à ce que directement les partenaires soient impactés. La Banque centrale donc irlandaise a déclaré que la diminution des flux commerciaux entre l'Irlande et les États-Unis à la suite des droits de douane affecterait les activités de ces entreprises, pourrait réduire les exportations nettes, l'investissement donc intérieur, l'emploi, les recettes fiscales et l'activité économique. Donc là, c'est
très très impactant sur l'ensemble de ces éléments. Donc 11% des travailleurs irlandais seraient donc impactés, seraient influencés, donc les décideurs d'investissement. Donc 11% des travailleurs irlandais, donc c'est quand même assez important. Le directeur économique de la Banque centrale, Robert Kelly, a déclaré qu'il suivrait de plus près l'évolution de la politique américaine. Les recettes de l'impôt irlandais sur les sociétés sont principalement payées par les entreprises américaines et ils ont presque été multipliés par 7 au cours de la dernière décennie. Donc en fait, si on a une progression importante de la place des entreprises américaines dans la fiscalité de l'économie, cette pro-là a généré probablement une augmentation des dépenses de l'État sur la base de cette nouvelle impôt, de cette augmentation de l'impôt. Et quand ils vont se retrouver en fait avec une baisse de la fiscalité et que les dépenses vont être les mêmes, ça va créer un énorme déficit. Pour faire simple, hein, vous pensez que vous allez avoir un salaire de tel niveau pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et vous avez fait vos prêts, vos achats, vous avez eu un certain niveau de vie, et à un moment donné, ça s'arrête. Voilà, l'exemple, il est assez clair. Le problème, c'est qu'il est assez facile de déplacer ces actifs de propriété intellectuelle. Nous l'avons vu en 2015, lorsque nous avons contacté d'importants transferts vers l'Irlande. Cela n'implique pas nécessairement la construction d'une usine ni déplacement de marchandises. Donc, en fait, c'est très facile de déplacer donc ces actifs. L'importance, évidemment, de l'industrie permet d'avoir une certaine stabilité des actifs. Là, ici, il s'agit tout simplement d'actifs qui soient transposables facilement. Donc là, c'est une menace qui est indirecte, on a pu le voir. Le danger, évidemment, c'est de construire son budget et ses dépenses sur des financements qui soient irréguliers, qui ne soient pas stables dans le long terme. Et d'ailleurs, même, ça pose la question sur le système fiscal. En fait, finalement, comment faire un système fiscal qui soit non seulement vertueux, qui ne défavorise pas l'entrepreneuriat, la création, la prise de risque. Voilà, là ce sont des vraies questions. Et là, on ouvrirait, alors sans être dans l'autocentrage franco-français, mais ça ouvre évidemment la porte à cette question sur la fiscalité française, où finalement, quels seraient pour nous les moyens de pouvoir générer de la fiscalité, surtout de la bonne fiscalité, ça aurait évidemment des impacts sur les pays qui profitent de notre fiscalité qui est haute. Mais comment générer une bonne fiscalité durable dans le temps qui permette évidemment de générer donc un cycle vertueux et finalement de la prospérité. Et là, on a une piste très claire par les États-Unis qui réduisent l'impôt sur les sociétés, notamment, mais entre autres, c'est cet impôt-là il génère finalement une attractivité directe ou indirecte par des entreprises qui souhaitent s'implanter, et donc ça va générer de l'activité supplémentaire. Donc c'est plutôt un article qui est intéressant. Le sujet est vraiment sur l'Irlande, on essaie de retrouver un lien avec la fiscalité française, mais là c'est assez intéressant de voir qu'il y a des possibilités. Et peut-être pour conclure, en fait on va être dans une situation mondiale pour en fait développer donc des opportunités économiques dans un contexte de récession, d'inflation, etc. Pour développer donc des opportunités économiques, les pays vont baisser la fiscalité de toutes sortes probablement. Et si un pays ou des pays continuent d'augmenter la fiscalité, évidemment, il va être complètement mis de côté par les acteurs économiques. Et ça, ce serait vraiment un énorme danger. Alors là, on parle à la fois de la fiscalité des entreprises, la fiscalité sur les consommateurs, la fiscalité sur finalement global, hein, soit la fiscalité sur l'entreprise, mais cette fois-ci l'impôt sur les sociétés, qui est un bon impôt, finalement, qui est l'impôt sur les bénéfices, et non un impôt sans regarder les bénéfices sur les consommateurs, etc. Donc là, c'est vraiment peut-être une mise en garde intéressante, à la fois, enfin, une opportunité, c'est d'abord une opportunité pour la France, et en même temps une menace d'une certaine façon pour toute augmentation de la fiscalité dans le temps. Et donc ça, il me semble que c'est plutôt assez clair en termes de compréhension pour l'État français. Maintenant, la problématique qui sous-tend, c'est évidemment les dépenses publiques qui font que il est impossible en fait finalement de baisser la fiscalité. On pense que baisser la fiscalité, ça va générer, en tout cas sur le court terme, ce qui est vrai,
de la baisse de rentrée fiscale. En revanche, sur le long terme, on serait donc sur une hausse des rentrées fiscales, en fait. C'est là où le mécanisme est important et intéressant.